Vettel, c'est une légende de la Formule 1 avec ses 4 titres mondiaux et ses 53 victoires. Mais pas que. Vettel, c'est une personnalité à part qui a évolué aux yeux du public au fil des années. Sébastien a pris sa retraite à la fin de la saison dernière et je pense qu'on peut revenir sur sa carrière. Bienvenue dans ce 3e et dernier épisode du triptyque sur Sébastien Vettel. En 2013, Sébastien Vettel a écrasé la Formule 1, 13 victoires dont 9 consécutivement et un 4e titre de champion du monde. Mais après l'avant-dernier Grand Prix, Sébastien Vettel laisse un message radio très clairvoyant. We have to remember these days. We have to remember these days. There's no guarantee that they will last forever. Et effectivement, en 2014, la F1 se métamorphose. Adieu les V8 Atmo et bonjour les V6 turbo-hybrides. L'aspect des voitures change également. De plus, chez Red Bull, Mark Webber, dont les relations avec Sébastien Vettel étaient houleuses, a tiré sa révérence au soir du Grand Prix du Brésil 2013. Mais c'est toujours un Australien qui accompagne Vettel car l'écurie autrichienne promeut Daniel Ricciardo de chez Toro Rosso. Le jeune va se frotter au quadruple champion du monde. Ça va être intéressant, pour la première fois de sa carrière, Vettel est le pilote le plus expérimenté dans son équipe. Et comme on pouvait s'y attendre, qui dit nouvelle technologie dit problème de jeunesse. Et chez Red Bull, c'est Vettel qui ont fait les frais en abandonnant après seulement 3 tours sur problème électrique. Dans l'ombre de Ricciardo tout le week-end, le podium de l'Australien, bien que disqualifié après la cérémonie, fait déjà parler. Mais Vettel se rattrape immédiatement en prenant la 3e place du Grand Prix de Malaisie, mais il s'avère que les observations de l'intersaison et du premier Grand Prix se confirment, Mercedes semble intouchable. Il ne faut pas longtemps aux autres équipes pour comprendre qu'ils n'ont aucune chance. Vettel avait raison quelques mois plus tôt. L'objectif sera donc de prendre un maximum de 3e place et de saisir la moindre opportunité de victoire. Mais rapidement, on voit que celui qui mène la danse chez Red Bull, ce n'est plus Vettel, mais Ricciardo. L'Allemand se voit même demander à 2 reprises de laisser passer son jeune équipier et s'il s'exécute à Bahreïn, il se rebelle en Chine. On peut le comprendre. De manière générale, Vettel a plus de soucis mécaniques que Ricciardo. Souvent, il doit jouer au pompier ou au mécanicien. Ce qui joue à son avantage en termes d'image, car on retrouve un Sébastien impliqué et concerné. En fait, l'aura indestructible qui entourait Sébastien Vettel en 2013 a été brisée. Au Canada, son jeune équipier saisit sa chance et remporte sa première victoire en Grand Prix. Vettel, chanceux dans l'accrochage Pérez-Massa, termine 3e et félicite comme il se doit son jeune équipier. Au fur et à mesure de la saison, l'Allemand se rend compte qu'il n'est plus le chouchou de son équipe et à 27 ans, il serait peut-être temps de regarder ailleurs. Alors qu'on pensait que la clé des transferts était Fernando Alonso, Vettel le prend de court et en octobre, on apprend qu'il pilotera pour Ferrari. Bercé par les succès en rouge de son héros et finalement mentor Michael Schumacher durant son adolescence, Vettel réalise un rêve. Celui de piloter pour Ferrari, et l'ambition elle est claire, imiter son idole. Vettel termine sa saison 2014 à la 5e place du classement derrière Hamilton, Rosberg, Ricciardo et Bottas. Ces 4 podiums ne semblent qu'anecdotiques. Après presque 20 ans passés avec le soutien de Red Bull, Sébastien Vettel dit au revoir retour au rouge. Une collaboration mythique qui a marqué l'histoire de la F1. Une collaboration très fructueuse qui a rapporté 45 pole positions, 66 podiums dans 39 victoires et 4 titres de champion du monde. Mais j'aimerais mettre en avant une autre stat qui montre la complicité Red Bull-Vettel. 8 hat-tricks et 4 grands chelems, les seuls de sa carrière. Hat-trick, c'est pole position, victoire et meilleur tour en course. Et pour un grand chelem, vous ajoutez tous les tours de la course menés. C'est le genre de complémentarité que recherche un pilote et son équipe. Pourra-t-il réitérer ça chez Ferrari ? Beaucoup de questions se posent pour la saison 2015. Vettel réussira-t-il à évoluer dans un autre contexte que chez Red Bull? Qui plus est chez Ferrari qui ne gagne plus de titres depuis 2007 et Raikkonen. Et ce, malgré un passage d'Alonso. D'ailleurs, que vaudra sa Ferrari qui était en retrait par rapport à la Red Bull en 2014? Comment se passera sa relation avec Raikkonen? Bon, très bien parce que les 2 pilotes s'apprécient et se respectent beaucoup. Mais surtout, les 2 questions les plus importantes, quel sera le numéro de Vettel et comment sera le design de son casque. Pour ce qui est du numéro, Vettel a choisi le numéro 5, et ce pour plusieurs raisons. Il a été titré en karting en 2001 avec le numéro 5, Nigel Mansell est un pilote que Vettel admire et qui roulait avec le Red 5, de plus en 2010, sa Red Bull arborait le numéro 5, et enfin, dernière raison que je trouve particulièrement stylée, le 5 en chiffres romains, ça s'écrit V. V comme Vandoorne.
Pour ce qui est du casque, notre cher Sébastien Vettel prend le contre-pied. Adepte des designs complexes et très artistiques durant son épopée Red Bull, l'Allemand choisit la simplicité. Et qui dit simplicité dit que ça reste plus facilement en tête. Après, il y a une règle absurde en Formule 1 dans ces années-là, le pilote n'avait droit qu'à 2 casques spéciaux durant l'année. Pourquoi les limiter là-dedans? C'est débile. Oui, pour reconnaître, être sûr que ce soit le bon pilote et tout. Eh, ça va, laissez-les s'exprimer. Cette règle n'existe plus aujourd'hui, mais malgré cette dernière, Vettel fera évoluer son précieux quasiment à chaque Grand Prix. Petit rebelle. Bref, revenons au sport. On découvre Vettel avec ses nouvelles couleurs en Australie et il les baptise bien avec une 3ème place juste derrière les intouchables Mercedes. Ferrari semble plus rapide qu'en 2014. Mais la surprise arrive au Grand Prix de Malaisie. Une safety car en début de course redistribue les cartes. Ferrari va donc faire un pari stratégique là où Mercedes préfère le statu quo. Mais pour faire marcher un pari stratégique risqué, il faut un pilote qui assure en piste. Vettel prend les commandes du Grand Prix lorsque les Mercedes rentrent au stand et il parvient à gérer son écart malgré une Ferrari moins rapide que les Mercedes. Ferrari et Vettel n'osaient pas penser à une victoire si précoce, mais c'est bien réel, ils remportent le Grand Prix de Malaisie. Vettel s'impose dès sa 2ème course avec Ferrari, c'est une claque. Certaines mauvaises langues diront que si cette voiture est aussi performante, c'est grâce à Fernando Alonso. Oui, en partie c'est vrai, après ce sont des choix de carrière. Avec Ferrari en 2015, Sébastien Vettel se reconstruit une image. Beaucoup de personnes qui ne l'appréciaient pas chez Red Bull redécouvrent l'Allemand. Un pilote blagueur en conférence de presse qui a le sourire d'un enfant qui réalise son rêve, mais également le meilleur espoir pour une victoire non Mercedes. La popularité de Vettel remonte. Un sourire et un vent de fraîcheur face à la froideur de la conquête mondiale des grilles. Clairement en 2015, Vettel fait une excellente saison sur tous les points, mais il ne s'arrête pas là. En Hongrie, le paddock pleure la mort de Jules Bianchi, décédé des suites de ses blessures lors de son accident au Grand Prix du Japon 2014. Jules était un pilote de l'académie Ferrari dont son avenir en rouge semblait déjà écrit. Ce jour-là, Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen prennent la course à leur compte. Si le Finlandais sera victime de soucis, mettant en terme aux espoirs de doubler chez Ferrari, Sébastien Vettel s'impose symboliquement et laisse un message radio très touchant auprès de son jeune collègue disparu. Et merci Jules, cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Grazie guys. Un grand Vettel. Même si le titre 2015 est injouable, Vettel aime garder une possibilité de sacre. Il parvient même à prendre la 2ème place du championnat à Nico Rosberg en difficulté. À Singapour, les Mercedes sont nulle part et Sébastien prend la relève. Comme à ses plus belles heures chez Red Bull, il prend la pole position et mène tout le Grand Prix à un rythme impressionnant pour s'imposer une 3ème fois durant la saison. Bon, Rosberg reprendra la 2ème place du championnat et Vettel terminera 3ème. Une saison plus que convaincante qui nourrit beaucoup d'espoir pour 2016. Et il se trouve qu'en début de saison 2016, la Ferrari sont un vrai danger pour les Mercedes, mais ces dernières s'en sortent à chaque fois. Mais rapidement, Ferrari perd son statut de challenger de Mercedes et rentre dans le rang. Il faut dire que l'Allemand connaît 3 moments délicats en début de championnat en devant abandonner dès le tour de formation à Bahreïn, en s'accrochant au départ en Chine avec son équipier, surpris par la torpille Kiat, et le Russe s'accrochera par 2 fois à Vettel en Russie et le 2ème contact enverra l'Allemand dans les pneus. Bref, c'est compliqué d'entrée de jeu. Vettel ne peut rien faire et le retour aux avant-postes de Red Bull et l'avènement d'un jeune pilote nommé Max Verstappen va pénaliser Ferrari. Enfin pénaliser, non mais ça va... Ils vont battre Ferrari quoi. Ouais, c'est une petite douche froide après les espoirs des premiers Grands Prix. La saison sonne comme un échec chez les Rouges qui ne scorent aucune victoire. Régulièrement sur le podium en début d'année, les Red Bull passent progressivement devant les Ferrari. Et au Mexique, on retrouve le côté passionné de Vettel. Ouais, alors, m'en voulez pas, j'ai oublié une phrase et je m'en suis rendu compte au montage. D'habitude, je peux refaire la prise et tout, sauf que là, je peux pas. Donc, en gros, j'étais censé dire à ce moment-là que Verstappen, en 2016, il fait beaucoup parler par son jeune âge et par son agressivité. Donc, un truc que Vettel a déjà connu, quoi. Les deux pilotes se battent pour la 3ème place du Grand Prix et les exagérations de Verstappen irritent profondément Sébastien Vettel qui se demande pourquoi le néerlandais ne rend pas sa position. Vettel s'énerve au point d'insulter Charlie Whiting, le directeur de course. Dans l'énervement, Vettel tasse Ricciardo qui tente d'en profiter. Verstappen termine la course 3ème, juste devant Vettel et Ricciardo, mais l'Allemand se porte à la hauteur de Max et lui fait comprendre que même pas en rêve, t'as le podium. Et effectivement, Verstappen est déclassé et Vettel prend la 3ème place. Sauf qu'un petit moment après la cérémonie du podium, en vertu de la loi Verstappen, Sébastien Vettel est déclassé. Oui, pour sa manœuvre de défense sur Ricciardo, c'est donc l'Australien qui hérite du podium. Bref, il est temps que cette saison 2016 très frustrante pour Vettel et Ferrari se termine. Le tandem termine malgré tout la tête haute à Abu Dhabi en prenant un risque stratégique pour terminer à la 3ème position juste derrière Hamilton et Rosberg qui devient champion du monde. Rendez-vous en 2017 où un changement réglementaire va redistribuer les cartes.
La F1 présente un nouveau visage en 2017 avec des voitures plus agressives et plus rapides. Et dès les essais hivernaux, la pression est forte chez Ferrari et Vettel. Les essais de pré-saison ont été très convaincants du côté de chez Ferrari et on attend des rouges et de Vettel qu'ils prennent les titres à Mercedes. Hamilton contre Vettel, voilà l'affiche en ce début de saison 2017. Vettel pourra-t-il ramener la coupe à Maranello? En tout cas, ce que les premiers Grands Prix de la saison nous montrent, c'est que Ferrari est bien revenu dans le match, même si Mercedes semble un petit peu plus fort. Vettel remporte la manche d'ouverture à Melbourne ainsi que le troisième Grand Prix de la saison à Bahreïn. Il semble en passe de s'imposer une troisième fois à Sochi en partant depuis la pole position, mais c'est le nouveau pilote Mercedes Valtteri Bottas qui prend sa première victoire en Grand Prix devant Vettel et Raikkonen. L'Allemand mène alors le championnat. Hamilton se rebelle en Espagne et les deux hommes nous offrent une courte mais intense bataille. Lewis s'impose, mais Vettel conserve la tête du classement. La Ferrari et la Mercedes sont deux voitures à la philosophie différente. La force de la SF70H, c'est son agilité, tandis que la force de la Flèche d'Argent, c'est sa stabilité à haute vitesse. Inutile de vous dire que c'est Ferrari qui arrive en favori à Monaco. Mais surprise, c'est Kimi Raikkonen qui prend la pole position. La pole, c'est synonyme de victoire en principauté et ça fait une belle jambe à Vettel et même à Ferrari. Voilà 10 ans que Ferrari n'a plus gagné de titre mondial côté pilote. Et le dernier à l'avoir remporté, il part en pole position. Mais celui qui se bat pour le titre en 2017, c'est Vettel. S'ajoute à ça le fait que Hamilton et Mercedes sont en difficulté et ça donne une opportunité à saisir coûte que coûte pour Ferrari. Et pour le coup, Ferrari va faire ça intelligemment, en laissant l'opportunité à Vettel de reprendre la main en course. Raikkonen mène la première partie du Grand Prix, suivi de près par son équipier. Le Finlandais est appelé au stand en premier et Vettel doit alors créer le décalage. Il ne s'arrête que quelques tours plus tard, mais son travail est payé. Il ressort devant Iceman. Oui, ils ont baisé Raikkonen, mais ça se comprend. Vettel retrouve la victoire en principauté, sa deuxième après celle obtenue en 2011. Raikkonen tire plus que jamais la gueule et ça contraste bien avec Sébastien qui savoure. Hamilton ne terminant que 7ème, c'est un sacré coup. Vettel compte 25 points d'avance. Mais les problèmes commencent à partir du Canada. Une touchette au départ qui endommage l'aileron de Vettel qui s'arrête au stand et repart dernier. Un Grand Prix à remonter tandis que son rival Hamilton s'envole prendre les 25 points de la victoire. Frayeur en toute fin de course lorsque Vettel se retrouve à se battre contre deux Force India complètement folles. Avec sa 4ème place, il limite les dégâts. Arrive alors l'Azerbaïdjan où le côté passionné de Vettel va ressortir. Alors à la lutte pour la victoire face à Hamilton dans cette course folle, Vettel sera surpris par un freinage de son rival durant une intervention de safety car. L'Allemand touche l'arrière de la Mercedes et Seb débloque. Il se porte à la hauteur de l'Anglais et lui met un bon coup de roue. La planète F1 s'enflamme, les médias en feront bien évidemment toute une histoire, et si Hamilton sera malchanceux à cause d'un appui-tête récalcitrant, Vettel sera pénalisé et ne terminera que 4ème alors qu'un bel écart pouvait être creusé. En Autriche, Bottas le prive d'une victoire après un départ parfait. Chanceux, surtout. Hamilton est en 4ème, l'avance se porte à 20 points. Mais à Silverstone, les problèmes de Ferrari continuent. Hamilton est intouchable et il se dirige vers une nouvelle victoire devant Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas et Vettel est 4ème. Mais à 2 tours de but, crevaison pour Raikkonen qui regagne péniblement son stand. Voilà qui offre la 3ème position à Vettel, mais au tour suivant, l'avant-dernier tour de la course, Vettel est victime du même problème. Raikkonen retrouve le podium mais Vettel perd énormément de temps et finit à une maigre 7ème place. Gros coup dur, Hamilton revient à 1 point. Heureusement pour Vettel, le prochain circuit est sinueux, le tourniquet hongrois, le Hungaroring. Mais malheureusement pour Vettel, un souci de direction vient le handicaper. Raikkonen pourrait facilement le dépasser et se diriger vers une victoire qu'il attend depuis plus de 4 ans. Mais Ferrari lui demande de rester derrière et de protéger l'Allemand des assauts des Mercedes. Kimi obéit et protège Sébastien pendant tout le Grand Prix. La précieuse protection de Raikkonen permet à Vettel de remporter une 4ème victoire dans la saison et de reprendre un petit peu d'air sur Lewis Hamilton. C'est l'heure de la trêve estivale et Vettel compte 14 points d'avance sur Hamilton. Au retour de la pause, la tendance semble s'être inversée. Le développement de Mercedes est meilleur que celui de Ferrari et les grilles prennent l'avantage à la régulière. Vettel et Ferrari peuvent encore se battre, mais ça se complique. Les deux prétendants au titre nous offrent malgré tout un duel somptueux sur le toboggan des Ardennes. Un duel qui n'est pas sans rappeler un certain Michael Schumacher contre Mika Hakkinen. Le premier dans sa Ferrari rouge et le deuxième au volant d'une voiture grise à moteur Mercedes. Hamilton s'impose brillamment en Belgique et en Italie, les tifosi espèrent voir Vettel sur la plus haute marche. C'est l'un de ses rêves les plus chers, gagner en Italie à Monza avec Ferrari. En 2015 et 2016, il avait été accueilli en héros sur la boîte. Mais en 2017, c'est plus compliqué. Il faut croire qu'un cheval cabré n'est pas assez pour les rouges
rouge qui manque de puissance. Mercedes triomphe, Hamilton devant Bottas, Vettel se contente de la 3e position. Mais en soi, il s'y attendait. Il fallait donc faire le dos rond et prendre le plus de points possible. Et Vettel et Ferrari le savent aussi bien que Mercedes et Hamilton. Les prochains Grands Prix seront plus équilibrés. Vettel compte 3 points de retard sur Hamilton et il se dirige vers l'un de ses circuits fétiches, Singapour. Comme prévu, la Ferrari est à l'aise, tout comme Vettel qui signe logiquement la pole position. Et comme espéré par les rouges, Mercedes est en difficulté. Hamilton et Bottas ne sont que 5e et 6e. Vettel peut reprendre de l'avance au championnat et pour une fois à Singapour, la piste est mouillée pour le départ. C'est alors qu'un drame se produit pour le clan italien. Vettel veut se défendre de Verstappen bien parti mais ne voit pas Raikkonen de l'autre côté de la Red Bull. Le néerlandais est piégé entre les deux Ferrari et l'accident se produit. Raikkonen et Verstappen ne sont que des passagers de leur monoplace qui harponnent au passage un certain Fernando Alonso excellemment bien parti. Les 3 voitures sont out et c'est alors que les caméras nous montrent un certain Sebastian Vettel à l'envers sur le circuit quelques centaines de mètres plus loin. Sa Ferrari est lourdement touchée et le muret demande à l'Allemand de s'arrêter. C'est terrible, Hamilton est passé au travers des gouttes et remporte une victoire inespérée mais extrêmement importante au championnat. Vettel est relégué à 28 points d'Hamilton et la physionomie du championnat est à l'avantage du Britannique et de Mercedes. C'est terrible, il faut à tout prix reprendre l'avantage. Mais ça demande du calme et justement, la Scuderia Ferrari en manque un petit peu de calme. La Malaisie devrait toujours convenir à la Ferrari, plus à l'aise que la Mercedes lorsqu'il fait chaud. Mais désastre dès le samedi. Un problème de turbo pourtant neuf paralyse Vettel au garage. Il partira dernier le dimanche et est condamné à l'exploit. Alors que ce n'est vraiment pas le moment. Mais il y a un espoir, il s'appelle Raikkonen. Ce dernier est qualifié 2e et il est très en forme durant ce week-end. Il peut aller chercher sa victoire et retarder Lewis Hamilton. Mais sur la grille, le taiseux finlandais regarde ses mécaniciens s'affoler sur sa voiture. Sa Ferrari est en panne de batterie et Iceman ne peut prendre le départ. Vettel parvient malgré tout à se faire une place dans le peloton et remonte jusqu'à la 4e place et heureusement pour lui, Hamilton ne gagne pas. Verstappen triomphe devant le Britannique, 34 points d'écart. Ça s'annonce très dur. La prochaine manche est au Japon et Vettel adore la piste de Suzuka, mais la Mercedes est redoutable et Hamilton la conduit brillamment en pole position. L'Allemand est 3e et va devoir lutter, mais dès les premiers tours de course, on constate que le rythme de Vettel est anormalement lent. Et effectivement, il est victime d'un problème de bougie. Vettel abandonne et Hamilton l'emporte. 59 points d'écart, le championnat semble avoir basculé définitivement. De plus, Bottas n'est pas très loin derrière, la Ferrari semble trop faible en cette fin d'année. À Austin, Vettel tente malgré tout d'arrêter Hamilton, mais l'Anglais l'emporte. Et au Mexique, alors qu'on voit les grilles facilement en pole position, Vettel nous sort un lapin du chapeau et nous rappelle sa vitesse folle sur un tour. Malheureusement, le départ est compliqué et il s'accroche avec Hamilton. Les deux prétendants au titre rentrent au stand et le Britannique sera même relégué à un tour du vainqueur. Dans leur malheur, Vettel s'en est mieux sorti, mais il est trop loin. Condamné à la 4e position, ça ne suffira pas. La 9e place de Lewis Hamilton lui suffit pour être titré et il égale Alain Prost et Sébastien Vettel. Sportif et beau perdant, Vettel saluera comme il se doit celui qui devient son égal en termes de titres. Et il lui donne rendez-vous en 2018. D'ici là, Vettel remporte une 5e victoire dans la saison au Brésil et sécurise son titre de vice-champion du monde. 2017 est un échec, mais de notre côté, Ferrari n'a jamais été aussi proche du titre depuis 2008. Oui, il y a eu 2010 et 2012, mais les Ferrari d'Alonso n'étaient pas aussi bonnes que celles de Vettel. La SF71H de 2018 est encore meilleure que sa devancière et cette Ferrari semble capable de répondre à la Mercedes. Et Vettel nous le prouve en décrochant la victoire dès la première course en Australie. Mais ce qui nous fait également dire que cette Ferrari conçue par Mattia Binotto est encore plus redoutable, ce sont les performances affichées par Kimi Raikkonen, presque plus à l'aise que l'Allemand en début de saison. À Bahreïn, 2e course du championnat, Vettel résiste à Valtteri Bottas malgré des pneus détruits. Allez, on oublie 2017 et on va de l'avant. Mais il faut croire que Ferrari et Vettel attirent la poisse. En Chine, l'ambition de Verstappen envoie Vettel en tête à queue. L'Allemand passe de la 3e à la 8e place. Les démons de 2017 ne semblent pas bien loin. À Bakou, il mène une grande partie de la course avant de lutter pour la victoire face à Valtteri Bottas. Mais à la relance de la dernière safety car, l'Allemand se rate au freinage et tombe 5e. Bottas est lui victime d'une crevaison dans la foulée et Hamilton se retrouve vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Sa première victoire de la saison. 2 incidents en 2 courses, il faut à tout prix éviter ses erreurs. C'est curieux d'ailleurs, Vettel ne faisait pas ses erreurs chez Red Bull. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la pression peut-être, le poids d'un enjeu aussi grand qu'un titre mondial en rouge n'est pas à sous-estimer. Et si le mal venait de Ferrari ? Après tout, Alonso s'en est plaint et Fernando n'était pas le premier champion du monde à échouer
en rouge. Prost s'en souvient en 90 et 91. Et même si la direction a changé entre Alonso et Vettel, passant de l'ère Domenicali à l'ère Arriva Bene, le caractère très dissipé et latin de la Scuderia n'a pas changé dans sa globalité. Un caractère bien différent de ce que Vettel a connu chez Red Bull où les méthodes étaient plus conventionnelles. Une philosophie à l'anglaise qui caractérise la quasi-totalité des équipes de F1. S'ajoute à ça une certaine rigueur autrichienne incarnée par Helmut Marko et Dietrich Mateschitz. Vettel n'a certes peut-être pas les épaules pour conduire Ferrari au sommet, mais n'est-ce pas tout simplement l'organisation de Ferrari qui les bloque? Surtout face à une écurie Mercedes qui est habituée à gagner depuis 2014. Vettel a forcément sa part de responsabilité, mais ce qui me fait dire qu'il est surtout victime de Ferrari et de ses querelles internes, ce sont ses quelques performances époustouflantes de 2018. On a cité Bahreïn, mais il y en a d'autres. Car oui, Vettel semble le favori pour 2018. Mais après une nouvelle 4ème place en Espagne, il se rattrape à Monaco. Très menaçant sur son ancien équipier Ricciardo, victime d'un problème sur sa voiture, il se contente d'une belle 2ème place devant Hamilton. Au Canada, Vettel réalise un week-end très impressionnant et reprend les commandes du classement. Sur les terres de Gilles Villeneuve, la Scuderia n'avait plus gagné depuis 2004. Mais les démons reviennent en France avec un départ raté de Vettel qui vient percuter Bottas. Une nouvelle erreur pour Sébastien. C'est bien dommage parce que le Britannique en profite, il reprend l'avantage au championnat par 14 points. Il faut absolument se ressaisir. L'abandon en Autriche des deux Mercedes est sans aucun doute un motif de relance. Verstappen s'impose non sans mal face à un Raikkonen pressant et Vettel annule la mauvaise opération du Castellet avec une 3ème place. Il en avait perdu 15, il en reprend 15. Il retrouve donc la tête du championnat par une unité. Vient alors le Grand Prix de Grande-Bretagne. Malchanceux en 2017, Vettel veut sa revanche. Les Ferrari sont en forme et on assiste à un duel de haut vol en qualification, mais Lewis est plus rapide de 44 millièmes. La course annonce très intéressante le lendemain et pour une fois, Vettel a de la chance. Raikkonen se loupe au premier freinage et percute Hamilton. La Mercedes repart derrière et Vettel a le champ libre. Il déroule magnifiquement sur le tracé de Silverstone et remporte une victoire très importante. Celle-ci fait mal à Mercedes et Hamilton. Vettel semble avoir renversé la tendance et cette bonne série va aider Ferrari à se mettre sur de bons rails pour aller chercher ce foutu titre. Dans cette lutte pour égaler Juan Manuel Fangio, Vettel compte 8 points d'avance. Oui, parce qu'à Silverstone, Hamilton est quand même remonté 2ème. Le Grand Prix suivant se déroule en Allemagne à Hockenheim. Vettel s'est déjà imposé à domicile en 2013, mais c'était au Nürburgring. Jamais il ne s'imposait à Hockenheim et il compte bien y parvenir cette année. Et il s'en donne les moyens. Vettel déploie tout son talent en qualification pour prendre une pole position mémorable. Puis surtout, Hamilton a été victime d'un problème mécanique et partira 14ème. C'est une occasion en or. Vettel conserve la tête du Grand Prix au départ et s'échappe. Sur son chemin, après son arrêt au stand, il croise un Kimi Raikkonen qui est prié de ne pas ralentir son chef d'équipe. Kimi obéit et Vettel retrouve les commandes de la course. La victoire lui semble promise et Hamilton n'est que 4ème, ce qui porterait l'écart à 21 points pour l'Allemand. Dans le dernier tiers de course, une légère pluie s'invite à Hockenheim, mais on connaît les qualités de l'Allemand dans ces conditions. Mais au 51e tour, il se passe non seulement un tournant dans le Grand Prix d'Allemagne, mais surtout un tournant dans la carrière de Sébastien Vettel. Dans le stadium, Sébastien commet une très légère faute de pilotage, mais aux conséquences énormes. L'Allemand sort dans le mur et abandonne son Grand Prix à domicile. À cet instant, il y a quelque chose qui se casse. Le Vettel qui dominait tout au début de la décennie n'est plus. Sébastien Vettel n'est pas Michael Schumacher, il n'est pas le sauveur de Ferrari. Le grand patron Sergio Marchionne décède 3 jours plus tard et Kimi Raikkonen devrait vraisemblablement être remplacé par le jeune pilote Ferrari Charles Leclerc. Clairement, il y a un avant et un après Grand Prix d'Allemagne 2018. Hamilton s'impose à Hockenheim et reprend l'avantage au championnat par 17 longueurs. Dès lors, Vettel va se battre désespérément. Attendu en vainqueur en Hongrie, la pluie vient redonner l'avantage à Hamilton en qualification et ce dernier transforme l'essai en course. Mais en Belgique, Vettel réalise un très bon week-end. Il prend la tête à Hamilton et remporte sa 52e victoire en Grand Prix, dépassant ainsi Alain Prost. Mais cette victoire n'est qu'une anomalie dans une fin de saison cauchemardesque. En qualification en Italie, Vettel doit recevoir l'aspiration de son équipier, mais Kimi n'est plus aussi loyal. Il sait qu'il ne sera plus chez Ferrari en 2019 et joue sa carte. Il prend la pole position. Vettel est malgré tout 2ème sur la grille et il devrait vraisemblablement reprendre la tête de la course. Mais dès la 2ème chicane, Vettel part tout seul à la faute, un tête à queue. Hamilton triomphe. De nouveau attendu en vainqueur à Singapour, Hamilton calmera tout le monde le samedi en qualification avec peut-être le plus beau tour de sa carrière. Il s'impose le dimanche et Vettel n'est que 3ème. En Russie, les flèches d'argent sont intouchables et au Japon, Vettel s'accroche avec Verstappen. Puis, il part en tête à queue à Austin. La victoire de Kimi Raikkonen empêche Hamilton de prendre le titre, mais ce n'est qu'une question de temps. Et comme en 2017, le Britannique décroche le titre à Mexico. Vettel et Hamilton ne sont plus à égalité, le Britannique a rejoint Fangio. Et comme en 2017, Vettel félicitera Lewis Hamilton en bon perdant.
Vettel termine cette difficile saison 2018 à la 2e position et avec Lewis Hamilton, il accompagne Fernando Alonso qui vit son dernier Grand Prix. Du moins à l'époque. Les trois légendes nous offrent une très belle image sur la grille de départ. C'est la fin d'une ère pour Ferrari, Arriva Bene et Raikkonen s'en vont, Binotto et Leclerc les remplacent. La confrontation Vettel-Leclerc est attendue par beaucoup de monde et certains y voient déjà un remake de Vettel-Ricciardo. Si Ferrari réalise encore une fois des essais hivernaux impressionnants, la douche est très froide en Australie. Bon, il s'avère qu'en réalité cette SF90 n'est pas si naze que ça. Leclerc et Vettel sécurisent la première ligne à Bahreïn et l'Allemand prend les commandes au départ. Mais malgré des consignes d'équipe à l'avantage de Vettel, Leclerc contre-attaque. Dès lors, le contraste est saisissant. Leclerc s'échappe et lutte pour la victoire tandis que Vettel part tristement en tête à queue, comme en 2018. Vettel semble perdre le contrôle et il faut dire que le management hésitant de la Scuderia n'aide pas. En Chine, alors que Leclerc s'échappe devant Vettel, le Monégasque est prié de ralentir et de laisser passer l'Allemand. Bref, avec des coups comme ça, difficile de comprendre quoi que ce soit. De manière générale, Leclerc est plus impressionnant que Vettel durant cette année 2019, mais au milieu de tout ce flou, Sébastien nous rappelle à plusieurs reprises qui il est. Puis de manière générale, ce sont deux approches différentes. Leclerc a plus une préparation pour la qualification et Vettel plus pour la course. La jeunesse contre l'expérience. C'est surtout pour ça que Vettel donne l'impression d'être moins impressionnant que Leclerc. Mais il s'est rappelé clairement qui il est à plusieurs reprises. Au Canada, il réalise une très belle pole position. Il résiste à Lewis Hamilton mais part à la faute en fin de course. Il craque mais parvient à conserver la tête en bloquant, involontairement ou non, son rival. Sébastien sera pénalisé de 5 secondes et bien qu'il ait franchi la ligne d'arrivée en premier, il est classé 2e de la course. De quoi bien énerver l'Allemand qui ira symboliquement changer l'emplacement du panneau où est affiché le numéro 1. Ça reste malgré tout une belle performance. Mais à Silverstone, Vettel commet une nouvelle erreur en manquant complètement son freinage face à Verstappen. Mais en Allemagne, un an après sa terrible désillusion, Vettel frappe fort. Trahi par son turbo, il part 20e et bon dernier mais sous la pluie, il remontera durant toute la course et prendra la 2e position à la toute fin. Ferrari est en bonne forme après la trêve estivale, mais Vettel devra attendre son heure. Réduit au rôle de faire-valoir en Belgique pour aider Leclerc à triompher, il saisira sa chance à Singapour. Leclerc mène dans un premier temps la course, mais Vettel s'arrête avant pour faire l'undercut à Hamilton. Mais il s'avère que les pneus neufs soient particulièrement rapides et lorsque Leclerc s'arrête au tour suivant, Vettel prend les commandes. Malgré la frustration du jeune monégasque, le quadruple champion du monde ne flanche pas et dicte sa loi. Sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement, Sébastien Vettel remporte sa 53e et dernière victoire en Formule 1. À Sochi, il semble se diriger vers une nouvelle victoire avant que son moteur le lâche et à Suzuka, il décroche l'une de ses plus belles pole positions en F1. Mais c'est aussi sa 57e et dernière. Pole position qu'il gâche au départ de la course en anticipant son envol. Mais si la Ferrari était aussi forte, c'est peut-être parce que l'équipe a dopé son moteur. Sérieusement suspecté par ses adversaires, les rouges sont étonnamment moins forts à partir d'Austin. Vettel en perdra sa suspension. Au Brésil, la course est folle et c'est en partie à cause des pilotes Ferrari. Leclerc et Vettel se battent pour la 4e place du Grand Prix et dans la ligne droite de départ arrivée, Leclerc double son équipier. Nous sommes en fin de course. Mais dans la ligne droite suivant les S de Senna, Vettel a à son tour le DRS et il contre-attaque. Il double à son tour le monégasque et comme en Turquie 9 ans plus tôt, se rabat lentement sur son équipier qui ne bouge pas. Les deux pilotes s'accrochent et c'est l'abandon. Les critiques pleuvent et Ferrari est à nouveau ridicule. Vettel termine sa campagne 2019 à la 5e place, 24 points derrière Charles Leclerc. Après 2017 et 2018 et des essais hivernaux prometteurs, on pensait que Ferrari et Vettel pourraient se battre pour le titre en 2019. Mais non, c'était très difficile, et encore ce n'est rien par rapport à 2020. Cette saison commence presque à Melbourne, et alors qu'une pandémie se profile, Vettel est l'un des premiers à réagir en quittant le circuit. Et pendant cette longue attente qui nous mène au premier Grand Prix de la saison 2020 en Autriche durant l'été, il se passe malgré tout quelque chose. Ferrari annonce que Vettel ne sera plus leur pilote après la saison 2020. Est-ce alors la dernière saison de Vettel ? La question a le mérite d'être posée. En attendant, avec une voiture horrible, Vettel se fait manger par Leclerc. Les deux pilotes s'accrochent encore une fois au Grand Prix de Styrie. Le reste de la saison est à oublier. Vettel n'est pas compétitif et fait plus parler par son éveil de conscience et par ses causes défendues que par ses résultats. Quoique, un quadruple champion du monde dans le mal comme ça fait quand même parler. En septembre, la F1 se déplace pour une fois au Mugello, propriété de Ferrari, pour le 1000e Grand Prix de la Scuderia. C'est symbolique. Vettel profite justement de cette course pour annoncer sa prochaine équipe. Il ira remplacer Perez chez Racing Point qui deviendra Aston Martin.
Au vu des performances des Racing Point, troisième force du plateau en 2020, on se dit que Vettel pourrait retrouver les sommets. En attendant, il réalise sa plus belle course de la saison sur le détrempé circuit d'Istanbul. Une belle remontée dans le paquet sous la pluie comme à ses plus belles heures. Un éclair de génie dans une saison bien sombre qui se conclut par une troisième position juste derrière Sergio Pérez et Lewis Hamilton qui égale l'idole de l'Allemand, Michael Schumacher. 7 titres mondiaux. Encore une fois, Vettel est présent pour le féliciter. Direction donc Aston Martin, mais les choses se compliquent d'entrée de jeu. L'ajustement des fonds plats pénalise les voitures à la philosophie Mercedes, donc Aston Martin. De plus, sa découverte de voitures aux essais hivernaux est limitée par beaucoup trop de problèmes. Mais dans tout ce flou, il y a malgré tout une belle histoire. Sébastien Vettel accueille son poulain en Formule 1, Mick Schumacher. Seb est à Mick ce que Michael était pour lui. La boucle est bouclée. Chez Aston Martin, Vettel domine son équipier Lance Stroll au volant d'une voiture difficile. Mais Sébastien nous gratifie de très belles performances comme à Bakou en tirant les marrons du feu pour s'offrir la deuxième position. Son 122e podium. En Hongrie, il évite les problèmes et chasse Esteban Ocon durant toute la course pour la victoire. En vain, il échoue malgré tout à la deuxième position. Mais il sera disqualifié parce qu'il n'y avait pas assez d'essence dans sa voiture à la fin du Grand Prix. Une règle que je trouve encore une fois stupide. 2022 s'annonce comme la dernière saison de Sébastien Vettel. Une saison dont il manque les débuts à cause d'un certain virus. Absent à Bahreïn et à Jeddah, il revient en Australie. Il brillera par sa simplicité, une tournée d'adieu dans l'ombre de celui qu'il était, mais qui nous fait apprécier l'homme. Engagé et prêt à rester après la course pour nettoyer les tribunes, Vettel nous donnera le sourire à plusieurs reprises en 2022, comme pour son retour en Australie en prenant un scooter au Marshall. On peut citer également sa démonstration au volant de la Williams de Nigel Mansell de 92 à Silverstone. Un retour dans le passé. Passé d'ailleurs que Sébastien Vettel connaît tout particulièrement, très attaché à l'histoire de son sport. Et puis en 2022, Sébastien Vettel, pourtant très loin jusqu'alors des réseaux sociaux, lance discrètement un compte Instagram. Sur celui-ci, son premier post sera une annonce de départ à la retraite. Une légende qui s'en va, 4 titres de champion du monde qui quittent la grille. C'est véritablement une tournée d'adieu. Sébastien Vettel boucle ses derniers grands prix en Formule 1 et nous offre de très beaux moments avec une Aston Martin revigorée. Sous la pluie de Suzuka, l'un de ses circuits fétiches, il nous offre une bataille mémorable avec son vieux rival Fernando Alonso, à qui il tiendra la 6ème place dans une petite drag race vers la ligne d'arrivée. J'aurais plus dit une grip race. Aux États-Unis, Vettel se montre aux avant-postes, mais la stratégie bizarre d'Aston Martin le fait chuter au classement. Mais si Stroll brille par sa bêtise, Vettel brille par son talent. Il remonte petit à petit et dans le dernier tour, il nous offre l'un des plus beaux dépassements de l'année sur Kevin Magnussen pour prendre la 8ème place. Ah, Stroll, au Brésil, il ne manque pas de tasser l'Allemand. Encore un presque accrochage entre les deux hommes. Abu Dhabi est donc son 299e et dernier Grand Prix de Formule 1. Sébastien reçoit des hommages de partout. On espère juste que ça ira au bout de la course. Si Verstappen, son successeur chez Red Bull, triomphe facilement à l'image d'un Vettel 10 ans plus tôt, Sébastien est encore une fois victime d'une stratégie pourrie. Mais qu'importe, on n'est plus à ça près. Vettel termine 10e et marque un ultime point en carrière. Il rejoint la grille de départ sous les cris et les félicitations du public. En sortant de sa voiture, Vettel quitte la Formule 1 sous les applaudissements. Une reconnaissance méritée pour ce pilote. La froideur de sa domination a peu à peu laissé place à une chaleur humaine très appréciable. Vettel s'en va la tête haute. En 2015, Sébastien Vettel prenait la place de Fernando Alonso chez Ferrari, et si cette dernière avait beaucoup progressé par rapport à l'année précédente, l'Espagnol y était pour quelque chose. En 2023, Fernando Alonso prend la place de Sébastien Vettel dans une Aston Martin revigorée, s'affirmant comme la deuxième force du plateau. Vettel n'y est pas pour rien, c'est évident. En quelque sorte, il renvoie l'ascenseur à Alonso. En début d'année 2023, on a pu revoir Sébastien Vettel en compétition, une compétition qu'il affectionne tout particulièrement, la Race of Champions. Cette course, Vettel l'a dominée avec Michael Schumacher, victorieux en Coupe des Nations entre 2007 et 2012. Puis Vettel remportera la Coupe des Nations en solo en 2017, la faute à un Pascal Wehrlein blessé. Vettel a aussi gagné la course des champions, donc en individuel, en 2015. Mais ses succès sont dans l'ombre de ceux acquis avec Schumacher. Et à partir de 2019, les noms Vettel et Schumacher ont de nouveau été associés avec Mick. Vice-champion en Coupe des Nations en 2019, Vettel parviendra à se hisser en finale en solo en 2022. Cette fois-ci sur un terrain bien différent car sur la neige de Suède. Face à Sébastien Loeb, Vettel n'avait que peu de chance, mais il s'est véritablement bien battu et ce n'est pas une bouteille de champagne récalcitrante qui l'empêchera de célébrer. Que va faire Sébastien Vettel maintenant? S'occuper de sa famille et de ses 3 enfants, mais le reverra-t-on derrière un volant à temps plein? Oui, peut-être, mais déjà je suis sûr qu'on le reverra à la course des champions. Sébastien Vettel, c'est un grand champion qui est sorti par la petite porte sportivement parlant. Mais c'est aussi une personnalité très appréciable, il fut l'un des pilotes les plus doués de sa génération. Capable de ridiculiser l'ensemble de la grille par une préparation méticuleuse et par une synergie avec sa voiture et son équipe supérieure à la moyenne. D'où les 4 titres de champion du monde. Danke Seb.
J'ose espérer en tout cas que ce triptyque vous a plu. Vous avez vu, le dernier épisode, il était très long. Voilà, j'aurais peut-être dû faire un quadriptyque pour les 4 titres et tout. Bon, ça reste un triptyque. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. En attendant les prochaines vidéos, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis d'autres liens également en description, des liens de réseaux sociaux et de la chaîne secondaire. Voilà, allez y faire un tour si jamais vous êtes curieux. Et sinon, ben, surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Sébastien Vettel. À la prochaine. Pourquoi tu tiens pas, toi? Putain de casquette de merde. J'adore, hein, mais elle tient pas. D'ailleurs, je vais les changer de place, renouveler un peu parce que... Ouais, ça fera nous renouvellement, quoi, tout simplement. Renouveler, l'intérêt, voilà. On a tous compris. Bon. C'était des épisodes les plus longs de la chaîne. Or, Route de rêve, je pense même... je crois que c'est le plus long de la chaîne, tout simplement. Je sais pas, je vais remontage, mais je pense que oui. Mais il sera peut-être battu dans pas longtemps. On dit pas plus. Des bisous.